Loin des bancs de l'école et d'une formation théorique, ces 8 demandeurs d'emploi ont accepté de jouer le jeu du coaching. On va créer 2 groupes, d'accord ? Vous allez travailler chacun sur 5 savoir-être. Le savoir-être, ce sont ces qualités humaines qui ne s'apprennent pas à l'école. Pour les reconnaître, la première étape du jeu consiste à se mettre dans la peau d'un employeur. C'est là ce que tu as dit, mais quelle question tu vas lui poser pour savoir s'il va faire, s'il va être capable de travailler en équipe? Olivier Bailly est désarçonné par l'exercice. Vous, je dirais presque humainement, qu'est-ce que vous allez chercher chez un collègue? Waouh. À la recherche d'un emploi dans la chimie depuis 2 ans, il a du mal à communiquer. L'objectif était aussi de lui en faire prendre conscience. Ça change des autres formations, c'est sûr. Donc, parce que là, elle est vraiment basée sur le psychologique, je trouve. Là, c'est pas des compétences à améliorer, c'est vraiment les savoir-être à améliorer. Quand ils vont en entretien, ils se présentent comme 99% des candidats. C'est-à-dire qu'ils vont vendre leur CV. Sauf qu'aujourd'hui, on veut qu'ils arrêtent de vendre leur CV et on veut qu'ils vendent leur personnalité. Et ça change tout chez eux. Oublier ses diplômes, parler de soi pour convaincre, mais aussi regarder la réalité en face. J'ai découvert que j'avais une attitude de leader, alors que je ne pensais pas du tout avoir ça, que je savais fédérer, alors que je ne pensais pas du tout avoir la capacité de fédérer professionnellement en tout cas. Et à l'inverse ? Et à l'inverse, je pensais avoir beaucoup de rigueur et j'en ai pas du tout. Plus en retrait dans le groupe, Béatrice Dupin n'a jamais travaillé, ni même passé un entretien d'embauche. À 38 ans, son expérience de mère de famille lui donne pourtant des atouts. La persévérance, prise de recul, gestion de stress. Donc vous avez tout en fait. Ouais, peut-être. Béatrice, elle est surprenante parce qu'en effet, c'est elle qui a le moins d'expérience professionnelle et elle a énormément de savoir-être. Je dirais même que sur le groupe, c'est peut-être elle qui en a le plus. Est-ce que vous en aviez conscience? Non. Du tout? Non. Allez. Provoquer un déclic de confiance, c'est aussi l'objectif de ce stage lancé par Pôle emploi depuis septembre. Moins de 24 heures après l'avoir suivi, cette aide à domicile a décroché son premier CDI. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Cette formation, ça m'a reboosté moralement. Je pensais que le monde du travail, c'était fini pour moi, que je pourrais pas arriver à avoir un travail, surtout un CDI. Son dynamisme, son envie de bien faire, de donner aux personnes qu'elle accompagne. Et c'est ce qui m'a donné envie de lui laisser sa chance. Très clair. Sur 80 demandeurs d'emploi qui ont suivi cette formation à Bordeaux, 15, chiffre encourageant, ont déjà retrouvé un travail, sans doute aidés par une meilleure connaissance d'eux-mêmes.